Émilie Le Goff, fondatrice et dirigeante de Troops, une société qui digitalise les groupes d'intérim. Alors un sport de combat, moi je dirais plutôt un sport en compétition quel qu'il soit. 50% voire plus, c'est du mental, c'est compliqué, mais il faut aller chercher les ressources au fond de soi-même quand on valse entre des très hauts et des très bas. Si c'est un combat plus contre soi-même. Et après effectivement il y a 50% de techniques qu'il faut acquérir petit à petit en allant chercher des conseils à droite et à gauche, chez les personnes les plus compétentes, mais il faut quand même adapter ces conseils à soi-même derrière. Il ne faut pas les appliquer forcément à la lettre, mais oui c'est un sport en compétition. Il y a des personnes en face, il y a de la concurrence et puis il faut prendre sur soi et forcer en permanence pour réussir le combat. On chute forcément plusieurs fois. On dit souvent qu'un bon chef d'entreprise prend une bonne décision sur 5. Ça veut dire qu'il y a 4 mauvaises décisions. Et c'est là-dessus qu'on va le plus apprendre. Souvent, on n'a pas envie de se replonger sur des échecs, mais en fait, c'est là où il faut les plus travailler, ce qui permettra de progresser le plus vite. Pourquoi la décision n'a pas été la bonne? Est-ce qu'elle était pris de manière trop rapide? Il faut juste étudier. C'est pas du tout grave de chuter. Il ne faut pas que la chute soit fatale, donc il faut quand même maîtriser le degré de décision, mais juste repenser, retravailler pourquoi il y a eu un échec en fait. Uniquement en cas d'échec, justement non. Enfin, je pense que si on pivote une fois qu'on a échoué, c'est trop tard. On pourrait prendre une comparaison d'une voiture avec un plein d'essence. L'idée, c'est d'arriver au but, alors peut-être à la rentabilité, au développement de l'entreprise. On a un seul plein d'essence, donc l'idée, c'est pas de pivoter au moment où il n'y a plus d'essence parce que c'est trop tard et on n'a plus qu'à tout arrêter, mais c'est d'avoir assez d'essence pour arriver jusqu'au bout, donc de faire ces calculs en permanence. Si on voit qu'on n'arrivera pas à arriver au bout avec le plein d'essence qu'on a fait, c'est que le business model n'est pas bon et donc il faut pivoter. Et il faut le faire à temps, donc il faut vraiment faire des projections même si parfois c'est compliqué, mais des projections assez régulières et puis pivoter de manière régulière. Je pense que sur un business model, il faut pivoter au moins 2 ou 3 fois, sauf gros coup de chance, avant de tomber sur le bon qui va démarrer de manière exponentielle par la suite. Alors s'entraîner à avoir des hauts et des bas, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'encore une fois c'est du mental. Peut-être le seul conseil à avoir, c'est avoir des portes, des sortes de défouloirs, des portes de sortie. Et ça, il faut les mettre en place dès le départ, parce qu'encore une fois, c'est un système un peu de combat, donc il y a des moments où il faut reprendre son souffle. Et donc chacun a sa manière de reprendre son souffle. Il y en a qui vont faire du sport, il y en a plutôt comme moi qui vont le faire au travers des soirées, entre amis, et puis de pouvoir bien tout lâcher très régulièrement pour évacuer un peu. Il faut penser à ces défouloirs le plus régulièrement possible et dans les moments de tension, ça sera quasiment tous les jours. Mais en tout cas, il faut les avoir, sinon c'est dur de tenir sur la longueur. C'est un sport en compétition, donc c'est compliqué, mais c'est quand même assez grisant. En tout cas, il faut aimer ça, avoir des très hauts et des très bas. Et quand la réussite est là, c'est absolument génial. Et même quand il y a des échecs, finalement, des très hauts et des très bas, c'est vivre intensément. Donc si c'est ce que vous souhaitez faire au travers de votre vie, soyez entrepreneur et allez-y à fond.